Seigneur, nous te remercions. Merci, Père. Merci. Yes. Seigneur, merci pour cette convocation. Merci pour cette journée que tu as faite. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit, avec nous au mois de juillet. C'est le premier jour du mois de juillet et nous sommes contents, honorés de le passer dans ta présence. Yes, Lord, we thank you. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, d'abord bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à Impact Conférence 2025. Bienvenue à toutes les délégations. Félicitations à vous qui avez choisi la bonne part, qui avez mis de côté cette semaine. Le Seigneur va donner une grâce multipliée à toutes les personnes qui sont en présentiel. Et il va donner la grâce à toutes les personnes qui sont connectées. Mais les autres, c'est multiplié. Connaissance multipliée. Faveur multipliée. L'orateur que nous allons accueillir, en fait, beaucoup d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Mais il a été pour nous, Impact Centre Chrétien, une énorme source de bénédiction. Lorsque ICC a commencé, Dieu nous a connectés. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir le cœur qu'il a toujours eu pour Dieu. Et quand on s'est rencontrés, on a connecté tout de suite parce qu'on a vu qu'on était tous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le responsable, l'auteur de la dynamique du mouvement spirituel qui s'appelle la Révolution des Amoureux. C'est ça, non? La Révolution des Amoureux de Dieu. Ouais. Donc, tu vois, la Révolution des Amoureux de Dieu. Donc, on a le même genre d'ADN. Et tout ce qui était ICC, Ivry-sur-Seine, ne l'ont jamais oublié. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des expressions qu'on utilise, que Maman a utilisé le dimanche dernier, mais vous ne le connaissez pas. Quand elle a dit « je sors comme un baptiste ». Mais en fait, mais c'est lui qui nous a donné, mais bon, vous ne connaissez pas. Et il nous a beaucoup inspiré. Et c'était un amoureux de Dieu. Et c'est par lui que j'ai eu l'enseignement sur la clé de David. Ouais, la clé de David. Et c'est lui qui nous a parlé de la clé de David. Tu vois? Bon, après, je pense que Dieu m'a mené loin aussi. Hein? Mais c'est venu par lui. Et c'est une grâce dans ce temps de réveil des derniers jours que d'être enseigné, instruit par des gens qui sont un message de ce dont il parle. Donc, quand on parle de Christ, je peux dire que, comme pour moi, c'est sa passion, c'est sa vie. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être enseigné et éduqué, challengé par une personne qui est le message de ce que Christ est sa vie. Alors aidez-moi, famille, Impact Centre Chrétien. On va laisser la vidéo l'introduire. Je vais demander à la vidéo de l'introduire. Et on va accueillir ici notre frère, notre bien-aimé, notre ami. Mesdames et messieurs, notre prochain orateur est un déterminé à vivre Christ, sa vraie vie. Ça ne marche pas par ton intelligence, arrête-moi ça. Ton diplôme va convaincre les diables là. Arrête-moi ça. Amène la gloire. Il est le président de Judah International Ministries. Il prêche, il voyage, il réveille les foules. Revivaliste et orateur, il envoie du lourd. Son but, que les âmes arrêtent d'être tièdes et deviennent accro à Dieu. Pas des fans, des amoureux, des passionnés. En résumé, il vit pour ça. Il est marié à Jackie Kamwanga et ils ont ensemble 5 enfants. Peuple de Dieu, sous vos acclamations pour le Seigneur, recevons à Impact Conférence 2025 le bishop Samuel Kamwanga ICC. Fait du bruit. Fait du bruit. Et tous. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je veux entendre les amoureux de Dieu célébrer le roi des rois avec des acclamations, des cris de... Un Dieu glorieux, est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui? Merci Seigneur. Mon âme soupire après toi. Va, on y va. Soupire après. Oh Jésus, assoiffé de ta présence.
On y va, mon âme. Mon âme soupire après toi. Ne chante pas, exprime ta soif. Soupire après toi. Ah, Assoiffé. hey, Assoiffé de ta présence. hey, mon âme Mon âme soupire. soupire après toi. Ce n'est pas un chant, Soupire après toi. c'est une soif. Assoiffé. Assoiffé Hey, de ta présence. partout on va. Mon âme Mon âme soupire. soupire après toi. Je soupire. Soupire après toi. Assoiffé. Assoiffé. Hey, Ta présence. une autre dimension. Notre dimension. Hey, aïe, 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 aïe. Hey, En ce lieu. une autre dimension. Notre dimension. Hey, En ce lieu. une autre dimension. Dimension. En ce lieu. Une autre dimension. Notre dimension. Hey, hey, En ce lieu. dis un peu, une autre dimension dans ma vie. Notre dimension. Dans ma vie. Dans ma vie. Hey, Dans ma vie. une autre dimension. Dimension. Hey, Dans ma vie. dis à Dieu, je veux une autre dimension. Notre dimension. Dans ma vie. Le bord encore. Ah! Aïe, ah! 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 Marca, hey! C'est pas mon corps. Hey! Chama. Yeah. Déborde encore. Déborde! Chama. Je veux boire, je veux boire! Je veux boire! Pakadazata. Yeah! Yeah, yeah! Déborde encore. Chama. Yeah! Hey! Yeah! Déborde encore. Encore. Je veux t'entendre. Ne chante pas, prie. Dis à Dieu de mort. Ce n'est pas un cantique. C'est une prière. C'est une prière. Yeah. Aïe. Oh, yeah. Hey, hey. Sakamalakato sakayabage rekamados. Élève ta voix, tu lui dis maintenant je veux plus de toi. Je veux t'entendre, ne chante pas, dis-lui je veux. Je suis venu pour faire mon plein. Je suis venu faire mon plein. Je veux t'entendre prier, dis-lui. Je suis là pour mon plein. Fais le plein. Oh. Kayamako Zayate Kayame. Hey, je suis venu faire le plein. Faire le plein. Hey, Kayabaza Koyama. Yeah. Connecte-toi bien. Connecte-toi bien.
seule. C'est la seule. C'est toi et lui. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hey! Kayabaza. Hey! Kayamaza kata. Hey! Kayabokasa. Yeah. Je n'ai pas de mots, je cherche les mots pour l'adorer. Trouvez-moi un mot dans le dictionnaire. Un mot assez grand pour décrire ce Dieu. Yeah, yeah. 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 Hey. Hey. Un soupir. Un soupir. Yeah. 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 Ah! Oh! Ah! Yeah! Yeah! Kayam! Ah! Yeah! Ah, fais-toi un chemin! Fais-toi un chemin! Kaya, ya, ya! Ah! Oh, hey, laissez-moi boire, je dois boire. Ah, je sois. Ah, je dois boire. Je dois boire. Je vais boire. Je dois boire. Hey, laissez-moi boire. J'ai soif. J'ai soif. Ah, je dois boire. Je dois boire. Je soif. Hey, je dois boire. Aïe, 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 aïe. Ah, je dois boire. Hey, je dois boire. Je soif. Je dois boire. Je. Aïe, aïe, aïe. Aïe, cabosa. Je dois boire. J'ai soif. Ah, j'ai soif. Je dois boire. Je dois boire. J'ai soif. Est-ce que tu as soif? Hey, Kayados. Je dois boire. J'ai soif. Laissez-moi boire. J'ai soif. Je dois boire. Ah, je dois boire. J'ai soif. Je dois boire. M'enivrer. 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 M'enivrer de lui. Je dois boire. Je dois boire. Ah, boire. Je soif. J'ai soif. Ah, j'ai soif. Je dois boire. Je dois boire. Je dois boire. Et la kosayaba. Et zokademaya. Oh, oh. Ah, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons, nous aimons ta présence. Et quelqu'un va sortir d'ici ivre. Ah, ah. Ivre, ivre. Kazomayaga. Oh, merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très très fort? Yeah, je dois boire. Je dois boire. Oh, je dois boire. Il est là pour te rendre ivre. Tu vas sortir ivre. Wow, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons très fort. Merci Seigneur pour ta présence. Waouh, waouh, waouh. Nous pouvons reprendre nos places dans sa présence.
Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons wave au Saint-Esprit? Wave comme ça. Tu reconnais sa présence. Qu'il te remarque toi. Même s'il saute ton voisin, il va te voir toi. Si tu le fais de tout ton cœur. Merci Seigneur. C'est toujours un honneur et un privilège de participer à ce grand événement. Mais ce qui nous réjouit d'ailleurs le plus, c'est que nous savons que nous allons nous rencontrer, communier, nous retrouver entre frères et communier ensemble. Donc nous avons hâte de venir et, retrouver l'apôtre Ivan et toute la famille et Pasteur Maud. C'est toujours merveilleux de venir vous retrouver. Vous savez, la francophonie est extrêmement bénie. Je ne sais pas deux fois si on réalise combien nous sommes venus de voir un grand homme comme ça et une grande dame. La francophonie est sérieusement bénie, dangereusement bénie. Et nous voulons vraiment honorer Dieu pour son serviteur et lui dire merci d'avoir obéi. Lui dire merci d'avoir obéi au Seigneur. Attendez. S'il n'avait pas obéi, tu ne serais pas assis sur la belle chaise là où tu es. Il ne faut pas me regarder comme ça. Ne me regarde pas comme ça. C'est parce qu'il a dit, Seigneur, j'accepte le challenge de relever certains défis qui sont dans la francophonie. J'accepte. Et il a poussé, pressé, obéi. Aujourd'hui, nous sommes là assis, vraiment en train de dire oui et non. Mais c'est parce qu'il a obéi. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour un homme qui a choisi de payer le prix de l'obéissance? Faisons du bruit. Ok, nous allons augmenter. Faisons du bruit. Men of God, we thank you for your obedience. Yes. C'est vrai que c'est Dieu qui agit, mais il fallait que quelqu'un dise oui. Et on ne peut pas négliger celui qui a dit oui, parce que Dieu ne serait pas venu s'il avait poussé et dit oui. S'il n'avait pas dit oui. And that's why we honor you. We honor your obedience. And you, yes, and Pastor Maud, we love you dearly. Yes. Mais je viens de commettre un incident diplomatique. J'ai dit Pastor Maud, non, sorry, Dr. Maud. We have to... we have to acknowledge... Doctor. So, we thank God for you. Ah! Mais c'est pas quand je parle, elle entend. Mais est-ce qu'elle est... Mais respect, docteur, j'espère que tu ne m'as pas entendu commettre des dégâts ici, t'appeler pasteur. Hey, pardon. No, we love you. You know, friendship is something else. L'amitié, c'est autre chose. Avoir des gens, c'est vrai que je sais que tu peux trouver des gens aujourd'hui, vous devenez amis. Mais les longues dates là, c'est comme le vieux vin. Il devient bon. Plus les années passent. Vous vous fâchez, vous vous défâchez, vous vous fâchez, vous vous défâchez. Et puis vous devenez vraiment la famille quoi. So we appreciate that. We appreciate that. You know. And also my other brother, je ne voudrais pas l'oublier. My other brother, Pastor Yves and Pastor Abby. Thank you for your support and your prayers. We appreciate you. We love you. We love you. Mais puis comme vous savez, sans oublier, si tu es un bon théologien, tu sais qu'il y a 2 jardins que Dieu a plantés. Il y en a un dans Genèse et l'autre dans ma vie.
Je vous présente mon jardin d'Éden, ma chérie. Hey! You know, j'ai entendu les gens dire que derrière une femme, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis, dans la vie d'un homme, il y a un jardin. Si tu l'arroses bien, tu continues à grandir. Arrose bien ton jardin. Ok, nous allons nous rassembler dans la présence de Dieu. Regarde ton frère, tu dis, ah, tu es là, toi aussi tu es là. Tu es un champion, tu es un champion. Après tout ce que Satan a fait, tu as sauté les murs, les montagnes, tu t'es frayé un chemin et tu es arrivé. Dis-lui, tu es un champion. Et puis toi tu lui dis, mais c'est tout un témoignage. Je vais te raconter après le culte, pas maintenant, pas maintenant. Je suis en train de bouffer mes minutes, je commence. Je suis venu avec quelques livres. Ce que je vais enseigner fait partie du contenu de ces livres. C'est vraiment... Ce livre est intitulé « L'onction de l'épouse ». Et hier, vraiment, en écoutant l'apôtre Ivan, je me suis dit, mais... D'abord, une chose qu'il a dite que j'ai retenue, c'est qu'on n'a pas besoin de tout le temps dire de nouvelles choses. Maîtrisons les vérités que nous sommes en train d'apprendre. Quand tu les reçois, et tu sais que tu les as reçues parce que quand tu commences à les vivre. Donc tu écoutes jusqu'à ce que ça devienne ta vie. Et moi, j'ai essayé de changer de message. Dieu m'a dit, laisse tomber. Il m'a donné un message de réveiller le cœur de l'épouse, de tomber amoureux de Jésus-Christ, l'époux, et d'approfondir son intimité. C'est un message prophétique. Et je ne vais pas changer de message. Je pense même que je vais dire encore certaines choses que j'ai dites l'année en 2023. Voilà. Mais attendez. Jusqu'à ce qu'on devienne ivre. So, l'onction de l'épouse. Il y a certaines choses que je vais expliquer sur l'onction. Le temps, si le temps nous permet. Voilà. Vivre Christ. Jésus, je vous montre d'abord la différence entre Jésus. Hier, l'apôtre a mentionné ça. Il y a une différence entre Jésus, la personne, le Fils de Dieu, qui est né à travers Marie, et le Christ. Le Christ, en grec, Christos, qui veut dire le oint, c'est lui qui a l'ordination, ou c'est l'onction, qui le rendait capable d'opérer. Lui-même, il le dit dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et puis il explique ce que l'onction faisait. Il dit pour, puis il commence à donner la liste des choses qu'il devait faire. Cette onction faisait un travail en lui qui le rendait capable, le pour, donc pour porter de bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer. Le pour là, c'est ce que l'onction faisait. Le résultat de l'onction était qu'il le rendait capable de faire certaines choses. Nous sommes ensemble jusque-là. Et la preuve, c'est qu'on le voyait faire ces choses-là. Et puis il explique que ce que vous me voyez faire, c'est l'œuvre de l'onction. Ok? Mais l'onction, ce n'est pas seulement le rendre capable, c'était aussi l'office, l'ordination.
Donc, il était ordonné dans un office et de là, il opérait. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, c'est ce que l'onction faisait. Dans Romains chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas le Christ, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, il parle de l'esprit ici et Christ. Les mots sont interchangés parce que l'esprit et Christ, ou l'onction, c'est la même chose. Ou l'esprit et Christ, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il interchange. C'est lui qui a le Christ ou c'est lui qui a l'esprit. Donc l'onction, n'agissez pas pour faire tomber Christ, pour le faire trembler, bien que c'est deux fois comme ça que pour nous, nous observons ce que l'esprit est en train de faire. Mais Christ explique que l'onction agissait en lui pour le rendre capable d'accomplir ce qu'il devait faire dans son office. Ok. Donc, avant, dans le temps, je cherchais à tomber. Et quand je voyais les gens, on impose les mains, ils tombent. Je me dis, mais comment moi je ne tombe pas? Donc, ma concentration était qu'on m'impose aussi les mains un jour, que je tombe. Ou bien que je tremble comme tout le monde qui tremble. Ou bien que je pleure aussi. Ah! Et un jour, je suis parti, on m'a aussi imposé les mains. Je suis tombé et les jambes étaient en l'air en train de trembler. J'ai dit, ah hein! J'ai l'onction maintenant. Mais après ça, ça s'est dissipé. Je me suis dit, mais c'est donc pas ça, l'onction en fait. Parce qu'on se concentre sur ça. Et les manifestations, et on pense. Mais quand on voit Christ agir, on ne le voit pas tomber. Le jour où j'ai compris que tomber n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est bien, dans le sens que c'est ce que Dieu fait. Mais ce n'est pas nécessairement le résultat que Dieu recherche. Laissez-moi vous expliquer. L'ange Gabriel va devant Zacharie pour annoncer que Zacharie aura un enfant. Mais Zacharie doute. L'ange maintenant, pour prouver à Zacharie qu'il a le droit de faire cette annonce-là, il lui donne ce qu'on appelle credentials. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les accrédits. Quelqu'un dit merci. Les accréditations. Vous voyez, si on te demande qu'est-ce qui te donne le droit de faire, tu dois prouver. Gabriel, pour prouver, il commence par dire je suis Gabriel. C'est pas fini. Il dit je me tiens dans la présence. Donc moi je ne tombe pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent. Mais le poids que moi j'ai, je ne tombe. Autrement dit, j'ai augmenté en grâce. Au point où, quand Dieu bouge, il y a des gens qui tombent. Alors, il utilise rester debout comme l'accréditation. Je ne suis pas de ceux-là qui tombent. Ceux qui tombent, c'est bien. Ils sont encore en train de grandir. Mais la grâce que j'ai reçue, j'ai atteint un niveau. Mais attendez, je vous pose la question. Comment quelqu'un peut entrer dans une salle? Il prie, les gens tombent. Toi, tu ne te poses pas la question, mais comment lui ne tombe pas? Quelle est la différence entre toi et lui? Lui, il décharge, tu tombes. Mais lui, il reste debout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur l'onction que toi, tu n'as pas encore découvert. Et lui, il a travaillé pour supporter. Il a supporté le poids de Dieu. Quand Dieu bouge, il dit donne encore. Il ajoute. Il dit donne encore. Dieu ajoute.
Non, non, on va parler. Le mot se présenter, ou bien je me tiens devant Dieu. Le mot grec, c'est parastékos, ce qui veut dire se tenir devant Dieu en position debout. Comment tu peux utiliser ça comme accréditation? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai développé mes capacités à contenir Dieu. Au point où quand les autres sont par terre, je tiens. Ok. Donc, l'onction donc, c'est l'ordination, la présence du Saint-Esprit. C'est l'ordination, c'est pour te rendre capable. L'onction te communique les capacités de fonctionner comme Dieu. Rappelez-vous que je ne vous ai pas dit pourquoi les gens tombent nécessairement. Il y a une raison qui n'est pas mauvaise. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, achetez le livre. On avance. Ce que l'onction fait, quand Dieu vient, il doit te conférer les capacités de lui-même Dieu pour que tu fonctionnes au niveau qui lui est agréable. Tout ce que tu feras en dehors de l'Esprit de Dieu n'est pas acceptable. Dieu ne te fait pas confiance. Même quand il a envoyé les disciples, il dit allez parmi les nations. Avant, il a dit revenez d'abord. Allez rester dans la chambre haute. Attendez à Jérusalem. Je ne vous fais pas confiance. Il faut que mon esprit soit en train de libérer des capacités en vous qui vous permettra de faire ce que je vous ai dit de faire. Ok. Alors, nous sommes appelés, nous tous, nous sommes appelés à marcher dans cette capacité-là. C'est pour ça que vous entendez Paul dire dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je prie tout par Christ qui me fortifie. Paul reconnaît qu'il ne pouvait rien faire sans le Christ là. Autrement, le Christ me fortifie, autrement dit, il me energise, il me communique la puissance nécessaire pour faire tout ce que je fais, tout ce que vous me voyez faire. Il était dynamisé par l'Esprit de Dieu. La question est celle-ci. De quoi Paul parle-t-il? Parce qu'il dit je prie tout. Mais de quoi parle-t-il? Le tout là, ça englobe quoi? Parce que tout ne peut pas être tout. Donc croyez-moi, non. Il ne faut pas penser que tout c'est tout. Oui, ce n'est pas tout. Non, tout. Merci. Est-ce que tout c'est tout? Ce n'est pas tout. Donc il ne faut pas penser quand il dit tout. Tout ce qui te traverse la tête, c'est ce que tu vas faire. Non. Ça veut dire que l'Esprit vient te donner une capacité de faire tout ce qui est divin. Oui. Alors, quand l'Esprit vient, je lirai ce verset plus tard, je reviendrai. Là, il me dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Autrement dit, pas selon ce qui te plaît, selon son plaisir. Donc, ça veut dire que Dieu a un plaisir. Il y a des choses qu'il recherche. Quand l'Esprit vient, l'Esprit va te botifier à son goût. J'ai fabriqué un mot, si ça n'existe pas, excusez-moi. Bien parfaitement botifié. Ah, ça se dit? Ça va. Donc, l'Esprit va faire un travail sur toi pour faire un travail de réparation. Il va te reconditionner. Ah non, pas ce mot. Il doit travailler en toi. Travailler des choses en toi pour t'amener au point où maintenant tu es au goût. Parce que Dieu a un goût. Selon son. Donc il faut que ça soit selon son plaisir. Quand il te regarde, il dit voilà ce que je recherchais. Ok. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient avec un programme. Christ. C'est tout un programme de gloire qu'il amène. C'est pour ça qu'il me dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est tout un programme. Qui va te déconnecter de tous les autres programmes. Parce que tous les autres programmes ne sont pas au goût de Dieu. Il a son propre goût. Donc il ne peut pas te laisser continuer à vivre le programme de tes ancêtres. Est-ce qu'on peut parler? Tout
monde veut que tu vives un programme. Tout le monde ici. Le professeur à l'école veut te formater à son programme. Tu vas à l'université, lui aussi il a un programme. Les parents te regardent, ils ont aussi un programme. Et le gouvernement a aussi un programme. Même tes amis, et ils veulent que tu puisses les ressembler. S'ils tombent, ils veulent aussi que tu tombes. Alors Dieu dit, je vais te séparer de tous ces programmes. Je mettrai un programme de gloire. Oh, d'ici la fin de cette session, quelqu'un va sortir avec un programme. Donne-moi un amen prolongé, puis on va continuer. Tu es venu ramasser un programme de gloire. Ce programme sera activé en toi. Dès que tu sors, les idées vont changer. Les visions vont changer. Les désirs vont changer. Regarde, le programme sera activé. Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est le programme de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous savez que chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, il lui demande d'abord de quitter les choses. Abraham, quitte. Pourquoi? J'ai un autre programme, je n'aime pas ce programme-là. Comment tu peux me trouver avec ma famille, tu me dis quitte? C'est parce que je n'aime pas ce que je vois. Hey, je vois des gens, surtout là-bas, ils vont quitter. Je vois des gens en train de quitter. Hey, ils sont en train de quitter. Bye bye. Le programme de Dieu m'appelle. Gifle quand tu dis quitte. Terminons, on va s'asseoir, Hey! Hey! Quand je pense qu'il a un programme de gloire, laissez-moi. Quand je... Aïe! Un programme... Aïe! Vous savez, écoutez, il faut me comprendre. Des gens comme nous, on avait un programme de suicide. Quand je regardais comment les choses étaient, je regardais ma famille. Le nom de mon père ne pouvait me délivrer. Mes amis, plus confus que moi. La condition, j'ai trouvé un programme de suicide. Je me suis dit, je vais utiliser la corde de notre téléphone. Et c'est cette corde-là que je vais... C'était mon programme. Et pendant que je pensais à ce programme, Christ a entendu le cri de mon cœur. Aïe, 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 aïe. Il a dit, attends, j'ai un programme. Un programme de gloire, un programme d'élévation, un programme de restauration. J'ai un programme. Je ne pouvais jamais imaginer ma vie ici, debout avec vous. Pour moi, c'était la fin. C'était un suicide. Ah, mais comme Paul dit, thanks be to God. Thanks be to God. Dis un peu, thanks be to God. Ah! Faut pas me regarder comme ça. Toi aussi, tu étais en train de dévier sur un train qui t'amenait en enfer. Il a arrêté le train. Il t'a appelé. Sors du train. Aïe, 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 aïe. Donne-moi un amen de tonnerre. Ah! On va s'asseoir, on va parler, puis ça va, on va partir. Ah! Il faut le temps s'arrêter un peu. En plein chemin sur le highway, l'autoroute. Tu parques un peu, tu commences à réfléchir. On pense que tu es fou, tu dis non, je ne suis pas fou. Je suis assoiffé. Laissez-moi, je prends un temps d'aller me câbler à la station où je prends l'énergie. Je dois rentrer en arrière comme David. Il m'a tiré de derrière les troupeaux. Et maintenant, je suis devant Israël en train de conduire. Qui aurait su qu'un homme comme moi serait arrivé ici? N'eût été la grâce de... Aïe, 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 aïe. Ah! Même pendant que je parle, Dieu est en train de sortir des gens de faux programmes. Il y a des gens ici qui sortent de faux programmes. Dis un peu faux programme. Tu vas sortir de là
Assieds-toi, on va parler, on va parler. On se met. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire. Je dois boire. Je dois boire. Je dois boire. Jusqu'à ce que je sois ivre. Je dois boire. On avance, on avance. Je vois les faux programmes consumés là. Cette chose ne va pas te tuer. Cette maladie ne peut pas te... Tu es intuable. You are unkillable. You are unkillable. Parlons, on va terminer. Vous voyez, Dieu a un programme parce qu'il explique dans Matthieu, il dit je bâtirai mon église. Et puis il dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors le programme de Dieu, c'est de te bâtir jusqu'à ce que l'enfer, quand il te regarde, elle ne peut pas imaginer encore un programme contre ta vie. Il faut bien m'écouter. Il faut bien écouter. J'ai traversé des temps de combat spirituel. Puis un jour, Dieu m'a dit, tu veux faire ça toute ta vie? J'ai dit non. Je suis fatigué. J'ai fait d'hôtel à hôtel. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais je n'ai pas prévu que tu restes comme ça d'hôtel en hôtel. Parce que mon plan, c'est de t'amener à un niveau d'autorité. Que toute principauté qui entend ton nom. Attendez-moi, vous pensez vraiment que tout le monde doit chasser jusqu'à ce qu'ils vont mourir? Allez poser la question à Jacob. Jacob va dormir. Laban, son beau-père, vient avec de mauvaises intentions. Dieu dit, Dieu vient vite, vite. Il dit, tu vas où? Il dit, bon, je vais... Si c'est chez le voisin, tu peux y aller. Mais Jacob, il dit, toi tu sais ce qu'il y a... Tu sais... Jacob n'était pas en train de mettre le feu sur le territoire. Il dormait. Mais Dieu va vite chez Laban. Il dit, donne-moi l'adresse, c'est tout ce que je veux. Si c'est Laban, quand tu vas là-bas, laisse-moi te dire ce que tu vas faire. Donc, en même temps, ta sorcellerie s'arrête ici. Ils ne vont plus venir dans ton adresse. Si on les envoie, c'est toi qui dis non, pas là-bas, pas là-bas. Allons là-bas. Chez toi, quelqu'un est en train de télécharger une... Assieds-toi, je te donne un verset et puis on passe. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 5, verset 4, la Bible dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Dis avec moi repos. De toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Ça, c'est quel repos? Ça dit que c'est vrai. David a combattu, on a fait le combat, on a fait tout ça. Mais puis on a atteint un niveau où les portes de ce jour de mort ne peuvent pas prévoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Mais leurs réflexions, ils doivent pousser trop loin pour penser même à toi. Paul, je connais. Ça veut dire que cet homme nous a giflé un point. On le connaît. On connaît sa capacité de gifle. Vous ne me suivez pas? Le diable a des cicatrices quand il pose la question. Il dit ça. C'est Yannick, hein, c'est Yannick. What's your name? Dan? Yann. Il dit ça. Posez la question à Yann. Où est-ce que j'ai eu ça? Ne me laissez plus aller là-bas. Les démons désobéissent Satan quand on l'entend. Ils disent son adresse, le ciel. Interdiction formelle de survoler autour de... On ne peut pas survoler. C'est un espace, c'est interdit. Oui, les liens de famille, oui, attendez. Ces choses-là, on apprend quand nous sommes en train de grandir. Mais tu atteins un niveau où ces choses ne te concernent plus. Ça veut dire que
Tu as grandi au point où tu es maintenant totalement attaché à cette vie de Christ. Vous allez me dire qu'un sorcier va s'aventurer à aller croquer la vie de... Mais... Bon, asseyez-vous, on parle et puis on termine. Chaque fois que vous vous levez, vous me faites parler. Maintenant, je dois suivre mon programme. Vous voyez, quand Jésus-Christ dit qu'il est en train de bâtir son église, ça veut dire qu'il est en train de faire un travail progressif. Il ne faut jamais oublier ça. Que l'église qu'on a vue il y a 2000 ans ne peut pas être l'église que nous voyons aujourd'hui. Que ce soit en puissance, en grâce, non, ce n'est pas possible. Parce que Christ a promis qu'il est en train de bâtir. Et c'est Christ, l'architecte par excellence. Tu ne peux pas comparer. Non, non. Et quand il dit, il fait. Il dit, je vais bâtir cette église. Oh. Lève les deux mains, tu dis, Christ, finis le travail. C'est ce que je veux même. Finis tout ce que tu... Je veux... Oh Seigneur, mais voici, j'offre ma... Fais tout ce que tu as prévu. Je veux que tu finisses ce que tu as commencé à bâtir en moi. Kaya! Oh Seigneur, bâtis-moi. 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 Ah! Bâtis-moi. C'est ce que je veux. Tu es venu ce soir pour être bâti. Développé. Jusqu'à ce que le diable commence à avoir de bons souvenirs des temps anciens quand tu étais encore immature là. Il dit, ah, je me rappelle quand je le tourmentais dans les sommeils. Vraiment, je me rappelle quand je l'avais conquis avec un esprit de promiscuité. J'étais bien. Maintenant, il a téléchargé un niveau de capacité. Il ne tombe plus. Maintenant, maintenant, il supporte. Ah, je vois des gens qui ont augmenté en gloire. Hey! Hey! La vie de Christ est en train de prendre le dessus. Je vous ai dit qu'il faut vous asseoir, comme ça on parle. Surtout là-bas debout. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va parler. Apostolique déborde. Voilà les gens qu'il faut blâmer. On ne veut pas déjà sur les vidéos. Le dimanche prochain, toi. Mais suivez. Je veux qu'on puisse réfléchir. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Comment, si Dieu dit que je bâtirai mon église, on ne peut pas continuer à préférer Actes chapitre 2. Non, Actes chapitre 2, c'était le commencement. Donc, ça ne peut pas être notre destination. Vous allez m'excuser, mais moi, les chansons comme au jour de la Pentecôte. Je suis focalisé sur là où nous sommes en train de partir. Un niveau de gloire trop dangereux pour les diables de ce territoire. Je ne peux pas penser à Pentecôte. Ça, c'était le début. Mais Christ m'a promis qu'il est en train de nous bâtir. Bien-aimé, avant que ce temps finisse, l'église de Jésus-Christ va provoquer un séisme. Un séisme. Un séisme. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. J'ai dans mon esprit, je sais, bien aimé, que notre génération verra. Verra où les gouvernements vont venir chercher l'église comme on cherchait le prophète Élie. Dis-nous quand est-ce qu'il va pleuvoir. On n'aura pas besoin
d'avoir un poste. Nous-mêmes, on sera des postes. Tu seras un poste. Et le gouvernement te dit, dis-nous un peu, il va pleuvoir quand? Avant que l'église quitte cette terre, on laissera un shaking. Il y aura un shaking. Est-ce qu'on peut s'asseoir, merci? J'essaie de vouloir terminer. Voilà ce qui va se passer. C'est très important pour nous, en tant qu'Église, d'être prophétique. Suivez-moi. Et il ne faut pas confondre certaines choses. Il y a des niveaux de prophétie. La prophétie que l'Église doit essayer de développer. Vous voyez, elle me dit que personne ne connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, sinon l'esprit de l'homme lui-même. Ça veut dire que la capacité que l'esprit nous donne, c'est de connaître ce qu'il y a dans les cœurs. Mais il y a un niveau de prophétie où tu peux connaître ce qu'il y a dans le cœur et savoir même ce que ce cœur-là doit faire dans sa destinée. Mais il y a aussi un niveau de prophétie où tu as maintenant la prophétie de connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et de savoir où est-ce que Dieu est en train de partir. Et cette prophétie-là, que nous devons tout faire pour développer, connaître le cœur de Dieu. Comme ça, nous savons où est-ce qu'il est en train de partir. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi? Parce qu'on risque d'être confus de penser que peut-être que l'Église est trop faible pour changer les choses. Ce n'est pas possible. Pas avec Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Que si nous avons les yeux, on peut voir. Écoutez-moi. Le prophète Élie pensait qu'il était le seul prophète qui n'a pas fléchi les genoux. Mais Dieu lui dit, attends, ta prophétie n'est pas allée trop loin. Prophète Élie, j'ai d'autres prophètes. C'est-à-dire il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui sont en train de développer des capacités. Il faut me laisser, laissez-moi parler à ces gens-là. Ah. Non, pasteur, seriously, ce n'est pas tout le monde qui est sur l'estrade que Jésus est en train de travailler avec. Et il y a d'autres qui ne sont pas sur l'estrade. Ils ont fait 3 ans dans une cave. Ils sont en train de monter les capacités. Ils ne sont pas sur l'internet. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu risques de penser que Dieu ne les utilise pas. Fais attention. Ils ont passé 5 ans, 10 ans sur une montagne, ne mangeant que le miel, ne mangeant que les sauterelles. Tu ne le connais pas. Jusqu'au jour de leur apparition. C'est là. J'ai beaucoup aimé hier. J'étais très béni, apôtre, parce que je me disais, on doit faire attention de misunderstand l'onction. On doit faire attention. Faisons attention. Faisons attention. Notre compréhension de l'onction, nous l'avons compris quand on était immature. Et on a discerné l'onction par rapport à l'immaturité. Mais comme Dieu est en train de nous bâtir, la compréhension change par rapport à ta maturité. Donc aujourd'hui, notre définition devra changer. On va parler. Assieds-toi. Ne me faites pas déborder. Moi, je regarde ma minute là-bas, je fais les sprints. Donc l'église ne peut pas être la même église. Tout dépend de ta définition de l'église. Si ta définition de l'église, c'est les rassemblements, tu es complètement à côté. Quand Jésus est en train de parler de l'église, il parle des gens qu'il a sélectionnés, qui vont aller au plus grand rendez-vous des amoureux de Dieu, qui est l'enlèvement. Et ce n'est pas tous qui viennent ici qui seront. Asseyons-nous. Donc, faisons attention à ce qu'on appelle l'église. Et quand Christ parle de ce que l'église fera pour terroriser avant de partir, ce n'est pas un rassemblement. Il y a des gens que nous ne connaissons pas.
attendez, il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas ici. Il y en a même qui sont ici. Même parmi nous ici. Même moi qui parle ici. Vous ne me connaissez pas. Non. Vous me connaissez. Non, mais attendez, vous ne me connaissez pas. Parce qu'il n'a pas encore fini. Ça veut dire qu'il est encore en train de cacher des choses et de réserver jusqu'à l'apparition. Vous savez, en tout cas, non, apôtre, vraiment God bless you. Parce que non, attendez, je pense que, non, parce que peut-être que quelqu'un d'autre, à ta place, aurait eu une tête qu'il ne peut pas supporter à cause de tout ce que le Seigneur fait. Mais il monte ici, il dit non, soyons simples. Je dis, hé, il est ivre. Qu'est-ce que tu as bu? Non, non, écoutez, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention de la définition de l'onction que tu as. Va seulement acheter les livres. L'onction de l'épouse. Je ne sais même pas s'il y a assez. Donc, dès que je dis Amen, cours vite, va prendre. Mais attendez. Il est en train de bâtir son église, en train de la développer, jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau qui l'arrange lui. Et ce que vous allez remarquer, c'est que les choses qui étaient prioritaires dans l'église, ne seront plus prioritaires. Parce que les priorités changent selon la maturité. Oui. Les priorités changent. Vous allez voir, par exemple, un enfant de 4 ans, 3 ans, si tu lui donnes de choisir entre un bonbon et $5, il va prendre le bonbon. C'est la maturité qui lui pousse à faire, c'est la maturité. Bon, maintenant, le même enfant, quand son père observe qu'il a mal choisi, le père va maintenant travailler sur la maturité de l'enfant. Il le laisse d'abord avoir le bonbon. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons aujourd'hui dans l'église. Dieu a seulement permis qu'on puisse les avoir à cause de la maturité. C'est vrai qu'on dit gloire au Seigneur, mais ce n'est pas ce qu'il voulait vraiment donner. Il va commencer par ce que nous on veut. Attendez, Dieu va commencer par ce que toi tu veux d'abord. Mais ce n'est pas ce que lui il a à cœur. Donc quand le parent regarde l'enfant, il voit que l'enfant choisit le bonbon. Il dit l'enfant a mal choisi, mais je le laisse avoir. Mais le papa sait que les $5, c'est ce qu'il doit avoir. Parce qu'avec ça, il a le contrôle sur les bonbons. Ce que je vais faire, c'est de travailler sur bâtir l'enfant. Jusqu'à ce que ce même enfant, prochainement, quand je vais amener $5 et bonbons, l'enfant n'aura même plus besoin que je l'enseigne quoi faire. Lui-même ira directement aux $5. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on a jubilé, accepté, on a dansé pour ça à l'église, c'est tout ce que Dieu voulait faire. Il ne faut pas croire ça. Parce que si on reste là, on devient des religieux. Vous allez voir que Dieu va continuer à changer de mouvement. J'essaie de vous amener quelque part. Dieu va continuer à changer parce qu'il sait que les choix étaient immatures. Il va continuer à faire, il y aura des changements de priorité. Il y aura un moment, les chrétiens ne seront plus contents d'aller à l'église pour tomber. Ça ne va plus les arranger. Ils vont commencer à vouloir aller à l'église pour être équipés et faire ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils ne seront plus contents pour que toi tu viennes imposer les mains. Ils seront contents quand eux ils vont imposer les mains. Prochainement, quand on va dire soirée de guérison, ce sont les païens qui vont venir parce que tous les chrétiens seront. Pourquoi vous n'aimez pas ce que j'ai dit? Vous aimez ce que j'ai dit? Quand on dira soirée de prophétie, ce sont les païens qui viendront pour que les chrétiens puissent leur démontrer. On va leur démontrer. Ça va changer. Croyez-moi, notre génération vivra ça. Donc Dieu nous laisse accepter
C'est dans l'immaturité. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que si nous ne connaissons pas l'horloge de Dieu, on risque de penser que tout ce qu'on a eu jusque-là, c'était ce que Dieu voulait faire. Non! Non. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Faire disparaître, ce n'est pas dire arrêter d'utiliser. Vous voyez, la même manière que tu ne fais pas disparaître ta bouche. Non. Quand tu es enfant, tu utilises la bouche pour te plaindre. Mais quand tu deviens mature, la même bouche c'est pour adorer et faire des proclamations pour conquérir. Donc, c'est la même bouche. Mais maintenant, tu as fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça veut dire que les choses que nous avons aujourd'hui, peut-être qu'on peut penser que l'onction, c'est comme un jouet, comme un couteau. Le couteau, tu peux jouer avec. Mais le jour où tu grandis, tu sais comment l'utiliser. De la même manière, il y a des choses que nous avons eues dans l'église, nous avons joué avec. On pense que c'est pour jouer. Mais c'est pour jouer. Power. Mais vous ne voulez pas qu'on parle? Non, c'est eux qui veulent que je parle. Là-bas, ils sont eux. Vous ici, je ne sais pas. Parlons! Non, mais attendez. Vous voyez écoutez-moi. Écoutez, je ne dis pas ça parce que je n'aime pas ça. J'aime beaucoup. Demandez les gens qui ça va, church, vous étiez là. Non, on voit la puissance de Dieu. Ce n'est pas des choses que c'est pas que je ne dis pas ça parce que je ne vois pas ça. La puissance est là. La puissance est là. Mais des choses qu'on joue avec, on n'a pas compris le souci de Dieu. Alors pour nous, c'est comme devenu un jeu. Power. Attendez. Les gens seront fatigués de ça à un moment. Ils vont se dire maintenant, je vais maintenant démontrer le qu'est-ce qui est en moi. Jusque-là, je venais te voir toi. Maintenant, je vais aussi commencer à faire la même chose. Donc, c'est un processus où Dieu est en train de bâtir. Comme ça, nous atteignons la maturité. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est quel était le programme ou les soucis de Dieu tout ce temps ici. Est-ce qu'on peut parler de ça? Je viens de commencer la prédication. Est-ce qu'on peut avoir... Je crois que dans les 15 minutes, on aura fini. Si tu continues à te mettre debout, Seigneur. Je sais, il y en a qui ont voyagé pour être là. Mais il y en a qui viennent du travail et qui doivent rentrer vite dormir. Tout le monde est en vacances. Mais apôtre, il fallait me dire. Nous sommes là jusqu'à demain matin. La fête vient de commencer. Kato Kayama. Quel était le programme de Jésus? De quoi parle-t-il? Parce que tu ne peux pas bâtir sans avoir une image ultime, quelque chose que tu recherches et tu poursuis. Il doit avoir quelque chose que tu as en tête. Ok, allons voir. Apôtre, je déplace parce qu'ils sont trop dangereux. Mettez-moi le pupitre là-bas. Kado Makayaza. Donne-moi un amer de tonnerre. Allons voir le corps de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Jésus-Christ dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, il explique. Il dit, afin de... Non, sautez. Je vous ai donné mes versets. Pas ça. Va au verset 27. Afin veut dire mon objectif de mourir. N'était pas pour sauver des gens et les laisser se débrouiller. Non. Donc, le salut n'était pas
la fin des deux, oh, je suis sauvé. Non. Il avait un programme de beautification c'était son souci. Il voyait quelque chose. Donc, le salut n'était pas pour juste que tu chantes, que tu vas au ciel. Il dit afin. Donc, c'était le début pour une fin. Il dit afin de faire paraître. Le verbe paraître, c'est le même verbe que Gabriel a utilisé pour dire je me tiens. Donc, c'était pour amener l'Église à atteindre le niveau de gloire, de se tenir devant Dieu. Et puis il dit de faire paraître devant lui, c'est-à-dire devant lui. Autrement dit, tu atteins un niveau où tu ne vas plus tomber. Tu pourras supporter le degré de gloire. Je fais là-bas. Tu supportes le niveau de gloire. Donc il y a un travail qu'il est en train de faire. La gloire qui dans le temps te faisait tomber, elle était trop forte pour toi. Mais il va te bâtir à un niveau. Maintenant c'est la même gloire. Tu dis envoie n'importe quel niveau. Envoie le niveau. Dis un peu envoie. Dis encore envoie. Laissez-moi vous dire, remarquez. Il dit, l'Église, sans tâche. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez? Parce que Dieu doit choisir sur qui peut déposer ce niveau-là. Il sait que c'est quelque chose qui peut te tuer. Il sait ça. C'est pour ça que c'est une qualification, une accréditation de te soutenir debout. Alors, maintenant suivez-moi. Il doit trouver une personne équipée à supporter ce qu'il veut vraiment faire. Donc, il doit travailler sur la maturité. Mais vous allez voir que la maturité dans le contexte, c'est la maturité d'une épouse. Parce qu'il dit, Marie, aimez vos femmes. Et ça, on va vous expliquer. Vous voyez, si aujourd'hui, le président Trump t'appelle toi, il dit, je viens chez toi. Eh, maman. Tu vas repeindre les murs, repeindre les fleurs, repeindre les rideaux, repeindre même les chaises. Tu vas tout repeindre. Et ça ne sera pas suffisant. Tu mettras le motorcade où? Vous connaissez le motorcade? Le cortège, comment on appelle ça? Tous. Le cortège, tu le mettras où? Rien que les gardes, tu es confus. Tu n'as pas assez de capacité. Non, tu n'as pas assez de capacité. Dieu a observé, il dit non, c'est pas pour n'importe qui. Mais une épouse par contre, l'épouse de Trump là, comment elle s'appelle? Tu penses que si Trump dit j'arrive, elle va trembler? Viens avec tout ce que tu as. Je suis là, capable de supporter tout ce que tu as là. Amène-moi toute la gloire. Je suis capable de tout porter. Amen. 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 J'ai tout ce qu'il faut ici pour supporter ta gloire. L'épouse. Laissez-moi vous poser la question. Vous allez voir que Christ, ce verset ici, met la maturité. On n'a pas fini. Où est-ce que tu es, mon frère, ma soeur? Remets-moi les choses. Ok. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Dis avec moi, glorieuse. Glorieuse, c'est endoxo. Ça veut dire la gloire qui t'a été conférée. Ce n'est pas la gloire que toi tu as développée. Non. La gloire que tu as développée ne peut pas faire ces choses. Endoxo, c'est la gloire que Dieu a transférée, a communiquée. Alors il dit, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte, on peut continuer, et irréprochable. Donc, la maturité est dans le contexte du mariage, comme on le voit. Ça veut dire que Christ est en train de travailler sur une épouse. Vous me suivez? D'ailleurs, quand vous lisez ce passage au début, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Autrement dit, quand Christ mourait à la croix, il mourait à la croix pour une épouse. N'oublions jamais ça. On peut ne pas parler de ça, mais c'est de ça que quand lui il allait à la croix, ça valait la peine parce qu'il avait en lui une épouse qu'il est en train de voir. Peut-être que pour nous, avoir une épouse, ça peut ne pas être vraiment quelque chose de glorieux. Mais attendez, Dieu lui-même il dit, c'est lui qui trouve une femme
a trouvé un trésor ou bien le bonheur, ce n'est pas l'idée d'un homme. L'homme, ce n'est pas l'idée, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a pensé qu'avoir une femme, c'est glorieux. Si nous avons le temps, nous allons expliquer c'est quoi une épouse. Mais comment je suis en train d'introduire. Il dit, je suis mort. La joie qu'il avait à la croix de supporter. J'aurai une épouse. Ce qui fait que c'était ce qu'on appelle rançon ou bien une dot. Pour avoir une épouse. Ok. Ça veut dire aussi. Maintenant, nous entrons dans le sujet. Ça veut dire aussi que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit venait récolter une épouse. Je ne peux pas mourir pour une épouse. Et puis quand tu viens, tu m'amènes quelqu'un d'autre. Je voulais mourir pour une épouse. Et ce que je veux, Saint-Esprit, amène-moi une épouse. Ça veut dire que toute l'ordination que le Saint-Esprit a amenée, c'était pour une épouse. Et toutes les capacités que l'Esprit a amenées, c'était pour une épouse. Il y a une raison pour laquelle je dis ça. Ça veut dire qu'il y a des capacités qu'une épouse a, que Dieu est en train de rechercher, qu'il ne peut pas avoir ailleurs, qu'elle peut produire. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, tu es avec moi, Pentecôte, ce que Dieu recherchait, c'était une épouse. Qu'est-ce qu'une épouse a que Jésus est en train de chercher? Pourquoi une épouse? Pourquoi? Ça veut dire qu'elle doit avoir quelque chose que lui-même n'a pas. Si nous avons le temps, on en parlera demain. Je ne sais même pas quel jour. Non, je ne sais pas. Pardon, pas demain. Écoutez d'abord. Je voudrais terminer ici. Bon, commencer en fait. Non, parce que... Non, je vous dirais, écoutez. Peut-être que les gens t'ont rejeté, ils pensent que tu n'as rien pour eux. Mais Jésus doit mourir pour toi. Qu'est-ce que toi tu as? Il y a quelque chose que tu as que Jésus ne peut pas avoir. Et si Dieu fait grâce, on en parlera. Un Dieu qui vient au ciel, meurt à la croix. On lui dit descends, il dit je ne descends pas. On va te frapper, frappez. On va te déchirer, faites-le. Je l'ai vu. Elle a quelque chose que je dois avoir. S'il faut que j'aille en enfer, j'ai besoin de cette personne, elle doit m'appartenir. Je payerai le prix d'arracher sa vie d'entre les mains des générations de malédictions. Je dois l'avoir. Qu'est-ce que l'épouse a? L'épouse a une dimension. J'essaie de voir comment entrer dans ces choses. C'est parce que si je dis ce que je vais dire, on risque de tirer trop vite les conclusions. Et pourtant, ce n'est pas ce que je vais dire. Mais commençons par là. L'épouse a une dimension d'amour que seule elle peut offrir. Il n'y a pas d'autre personne à part une épouse. L'amour qu'elle peut offrir. Vous voyez Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 2 verset 2. Amène-moi une chaise. N'importe quelle chaise. Any chair. Quickly. Ah, ça va, il n'y a pas de problème. Lisons. Jérémie chapitre 2. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi, je me souviens. Mais ça, ce n'est pas ma version. Pourquoi vous me faites ça?
Non, c'est pas ça. Bon, ça va. Il dit, ainsi je me souviens. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de quoi? Je me souviens de quoi? Mais attends, mais ce n'est pas ça la version, mais ça va. De ton amour lorsque tu étais, normalement on dit, de ton amour lorsque tu étais jeune fille. Continue, continue. De ton affection lorsque tu étais fiancée. Non, ça c'est pas la bonne version. Tu vas envoyer les versets. Si vous avez nos versets, si vous pouvez m'aider avec mes versets à moi. Ça, moi j'ai 8 secondes 21. Ça va aller? Ok. Je me souviens de ton amour, oui. De ton attachement de... Écoutez, Dieu dit, voici ce que l'Éternel dit. Donc c'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu est en train de chercher l'amour d'une jeune fille. Il faut me suivre. Il faut me suivre. Et puis il dit, de quoi? De ton amour de jeune marié. Tu me suivais. Alors dans... Tu me suivais alors, il dit, dans le désert, sur une terre impossible. Ça, ce n'est pas des choses que les chrétiens font. Non. C'est pour ça qu'il dit que, bien aimé, les choses qu'on suivait avant, on pensait que c'était ce que Dieu voulait faire. Ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Il y aura un triage de ceux qui savent aller dans le désert. Avec un amour. Et puis Dieu dit, je me souviens. Vous imaginez que toi, tu rends Dieu nostalgique. Dieu prend sa chaise sur son trône. Il est assis. Le 24 veillard, il pose la question à Dieu. Pourquoi tu es comme ça? Il dit, je me souviens de ce qu'il me faisait. Vous pensez que Dieu, Mrs., comment on dit, Miss, il manque tout le monde. Hein? Vas-y, Miss. Est-ce que vous pensez que tout le monde lui manque? Il dit, je me souviens. Le genre d'amour, les choses que tu me faisais. Aïe. Vous voyez un homme comme David, il commet des dégâts. Et puis on dit, non. Dieu dit à David, choisis un peu comment tu veux être puni. Tu veux que je fasse comment? Beaucoup de gens ici, quand on le punit, ils ne savent même pas qu'est-ce qui leur est arrivé. J'ai été puni. Mais David, Dieu dit, David, viens. Aujourd'hui, tu veux que je te punisse comment? Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, David, quand même. David dit, si je tombe entre les mains des hommes, hey, les hommes, il dit, mieux vaut que je tombe entre les mains de l'Éternel. Mais David savait que Dieu a un penchant. Tu veux me punir, tu commences par me demander, tu as un penchant. Kaisukaya, donne-moi un amer de tonnerre. Et puis Dieu dit, ça va, je vais punir. Quand Dieu a commencé à punir, on a tué 72 000 personnes en Israël. David va dire à Dieu, c'était moi que tu étais supposé punir. Tu t'es trompé d'adresse. Dieu regarde David, dit, et là ils peuvent partir. Si je te tue toi, qui va dire les choses de l'Éternel est mon berger? Donne-moi un amen explosif. Les autres là, quand ils viennent pour prier, donne-moi. J'ai dit, bon, laisse-le. Bon, quand il y a tonnerre, bon, 4 vont partir. Mais toi, je ne peux jamais.
Je sais ce que tu as fait. J'ai puni. J'ai puni à ma manière. J'ai puni. Et puis David se lève, il prend la lyre, il commence encore. Des paroles pleines de charme. Une autre dimension. Une autre. On doit terminer. Mais vous êtes tous debout. Ok. Ah, merci. Je veux voir. Je veux boire, je dois boire, ah laissez-moi boire, ah je dois boire, je dois boire, ah je dois boire, oh je dois boire, je dois boire, je dois boire, je dois boire, oh je dois boire, oh je dois boire, hey! Aïe! Ah, je dois boire. Je dois boire. Je dois boire. Ah, laissez-moi boire. Hey, je dois boire. Oh, je dois boire. Ok, on va terminer. Vous voyez? Alors, ce genre de capacité d'aimer Dieu jusqu'à faire oublier Dieu, l'environnement de son trône. Il y a l'atmosphère, mais Dieu n'est pas content. Il est en train de penser à ce que toi tu lui faisais. Qu'est-ce que on va arrêter de seulement aller à l'église. Il y a des choses à faire. Tu touches Dieu d'une manière dangereuse. Il oublie l'atmosphère du ciel. Il ne pense qu'à toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est pour ça que je dis que nos prières vont changer. N'amène pas le prix. Donne-moi, voilà, donne-moi. Non. Avant, tu demandais bonbon. Maintenant, tu sais quoi avoir. Tu vas toucher Dieu. Il oublie, tu vas le faire oublier le ciel. Quand il te voit, il voit le ciel. Ça veut dire qu'il y a une capacité d'amour. Ça ne peut pas être naturel. Ça doit être surnaturel. Et c'est pour ça que je dis que nous devons faire attention de comment nous définissons l'onction. Parce que c'est comme s'il y a une dimension à laquelle nous ne prêtons pas attention. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il me dit, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une capacité d'amour. Pourquoi? Parce que comme Dieu, tu veux prendre ça? Mais c'est mon trône. Écoutez, ça veut dire qu'il y a une capacité d'amour qui est surnaturelle, que Dieu cherchait. Il sait que c'est l'épouse qui a cette capacité-là. Mais l'épouse naturelle ne peut pas donner ça. Il fallait maintenant une capacité surnaturelle. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce que l'onction fait. L'onction te met dans un office et te donne ce que Dieu pourra recueillir, ou bien, comment dire, cueillir. Donc quand l'onction est venue, le jour de la Pentecôte, l'onction a activé l'épouse et a donné la capacité que l'épouse a d'aimer Dieu. Donc c'est pour ça que Romains 5 dit, l'onction qu'on a reçue, ce n'était pas l'onction des dons. Nous oublions quelque chose. Nous oublions. Le feu qui a atterri sur les gens, c'était ce qui fait briller. C'est ce que les hommes aiment.
Nous aimons beaucoup ce qui brille là. Ce qui fait que nous sommes beaucoup plus concentrés sur ce qui paraissait. Les dons. Et aujourd'hui, quand les gens vont prier, tu peux voir quelqu'un sur la montagne, il est en train de chercher les dons. Mais il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. La prière qu'il est en train de faire, c'est pour qu'un jour, quand il donnerait le micro, les hommes vont t'acclamer. Dieu te disqualifie. Tu n'as pas touché son cœur, tu ne l'intéresses pas. Tu ne l'intéresses pas. Tu ne l'intéresses pas. Des poids légers spirituellement. Léger. Tu es facilement ignoré. Un accident arrive, on demande qui est mort. À lui aussi, il était dedans. Attendez-moi, bien-aimé. Écoutez. Je me rappelle un jour. Ah bon? Apôtre, les invitations pleuvaient. On m'a invité quelque part dans une île. La première fois que j'étais parti simple. J'ai prêché 2 messages. Toute la salle était par terre. J'ai dit, Et puis l'homme de Dieu a dit, reviens encore l'année prochaine. J'ai dit, ah. Alors, comme il m'a demandé de revenir, avant de prendre le micro, 3 jours d'hibernation. Mais ça, ce n'était plus pour que Dieu agisse. Ça, c'était pour que... Vous-même, vous savez. J'ai prié pour que le jour où je prendrai le micro, qu'on dise, quel homme de Dieu terrible, il sort d'où? C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le micro. Je suis monté sur les... J'ai fait 3 jours d'hibernation. Pas de jeûne et prière, j'ai appelé ça hibernation. Donc, je dis, je ne viendrai pas le jour où je prendrai le micro. 3 jours avant de prendre le micro. Donnez-moi la chambre d'hôtel, que personne ne m'appelle, que personne ne me cherche. Je vais vraiment chercher le ciel. Quand j'aurai fini, appelez-moi seulement pour venir prendre le micro. Pasteur, laisse-nous dire. Nous sommes passés par des choses. Je prends le micro. Qu'on m'appelle, je prends le micro. Et je sentais des vibrations tonériques. Je prends le micro, je commence à prêcher. Pouah! La puissance était dans tous les sens. 5 minutes. C'est comme si le ciel a fermé. Je ne savais plus ce que je disais. Les gens dormaient dans la salle. Quelle humiliation! Homme de Dieu, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi l'enlèvement attend quoi? J'ai dit, Seigneur, enlève-moi maintenant. L'atmosphère qu'il y a ici, c'est comme un cimetière. Please. Et je suis descendu humilié. Le pasteur voulait dire, homme de Dieu, je dis non, pas maintenant. J'entre dans ma chambre, je ferme la porte. C'était quoi? C'est quoi tout ça? Et Dieu me dit, il me dit, tu t'es enfermé pendant 3 jours pour qu'on t'appelle grand homme de Dieu. Peux-tu t'enfermer comme ça pour demander la grâce d'être brisé et de m'aimer? Peux-tu t'enfermer? Tu ne demandes pas les dons, tu ne demandes pas l'onction, tu dis je veux t'aimer, je veux t'aimer. Peux-tu faire ça? C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit non. Moi je veux être vu. J'ai dit, je ne veux pas mentir. Après, il m'a dit, quand personne ne te connaissait, ne te connaissait pas, toi, ne te connaissait pas. On a commencé à t'appeler,
Nous avons commencé à mettre ton nom et tes photos sur les flyers. Toi, qui te connaissait? Je l'ai fait parce que je t'aimais. Aujourd'hui, tu veux qu'on te connaisse toi. Je me suis rappelé que j'avais un programme de suicide. Personne ne m'aurait connu. J'ai sangloté toute la journée. Je ne voulais même plus prêcher. J'ai dit, gardez votre micro. Pardon. Appelez notre prédicateur. Laissez-moi. Je veux boire. Je veux boire. J'ai dit, laissez. Ne m'appelez plus. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Je ne suis pas digne de prendre le micro. Je ne suis pas digne. Je veux rentrer chez moi tranquillement. Cette fois-ci, c'est pour le chercher. J'ai dit, laissez-moi. Si on ne me connaît pas, ça m'est égal. On ne m'appelle pas, ça m'est égal. C'est lui qui a voulu, c'est celui qui va faire son œuvre. Ce n'est pas ce que je cherche, c'est lui que je cherche. C'est toi que je veux. Oh, je veux boire, je veux boire, je veux boire. Ah, je veux boire. Oh, je veux boire. Ah! Oh, je veux boire, je veux boire. Ah! Je veux boire. Est-ce qu'on peut l'acclamer, le bénir? Nous avons fait. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer notre Seigneur? Ah, mon âme soupire après toi. Je te désire, toi. Assoiffé. Mon âme. Mon âme. Je suis assoiffé. Vous savez, les gens bâtissent des hôtels contre le diable, contre tout ça. Moi, je bâtis plus des hôtels contre le diable. Moi, je bâtis des hôtels pour dire à Dieu, ça, c'est pour un lieu où nous, on se rencontre. Je suis fatigué de tout le temps penser au diable. C'est comme s'il n'y a que le diable. Je n'ai plus le temps pour lui. Oh. Je bâtis un hôtel là où je dois rencontrer Dieu. C'est une autre dimension. Oh, une autre dimension. Dans ma vie. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Je vais être ivre de toi. Ivre.
vive. Oh Jésus. Oh Jésus. Et je vais devenir fou de toi. Te donner jusqu'à ce que mon Dieu, cette entièreté tout en moi à donner. Ah. Oh. Oh. Hey. Oh. Yeah. Hey. Kaya kado kaso. Je veux vous dire quoi? Pendant que tu rentres à la maison, nous sommes encore là. Fais-toi un hôtel pour Dieu. Tu dis un endroit où on va se rencontrer. J'étais à la conférence. On m'a dit que l'épouse est amoureuse. Avec un amour qui te fait oublier le ciel. Je vais t'aimer comme ça. Tu peux te bâtir un hôtel et te dire à la conférence j'ai appris. Mon hôtel ici, ce n'est pas contre les sorciers. C'est un endroit où je te rencontre. Écoutez, je vais vous demander quelque chose. Si tu peux commencer ton hôtel avec $300, tu viens ici. $300. Tu viens, ton hôtel, $300. Tu viens. $300. Rapidement, vous le faites maintenant. Quand j'ai dit dollars, je vais vous expliquer. C'est ton hôtel. Tu te dis, je veux me créer un espace entre moi et Dieu. De $300, vous venez. Excusez-moi, euros. 300, ouais. Rapidement. Ils sont partout, vous descendez. On va prier. Yeah. Je commence là-bas, oui. Vous venez de partout. $300. Euros, s'il vous plaît. 300 €. Vous venez de partout rapidement, je vais vous attendre. C'est ton hôtel, c'est ton espace de rencontre. Tu rencontres. Oui, vous venez. Rapidement, en fait. Si on peut venir rapidement. 300, vous venez. Vous venez de... Ok. Et c'est que moi je fais... Je vais à un hôtel, un endroit où je rencontre Dieu. Vous venez. Je crois qu'il y a des paniers là, si vous avez... Écoutez, ce n'est pas seulement ceux qui ont 300, c'est le montant que je suis en train de vous demander, mais si tu ne peux pas donner 300, tu as d'autres montants que tu veux donner. Mais je voulais parler à ceux qui ont 300 ici. 300. Venez de partout. Aïe. Comment on fait? Vous avez des enveloppes? Alors on fait passer les enveloppes s'il vous plaît. Et quelqu'un est en train d'être enflammé d'amour. Oh! Le feu de Dieu embrasse ton cœur d'amour pour Jésus-Christ l'époux. Ah, je voyais le QR code là-bas, vous pouvez scanner pour envoyer. Tout le monde a une enveloppe. Le bon. Oh Jésus. Tout le monde a l'enveloppe. Est-ce qu'on peut wave l'enveloppe? Ceux qui ont reçu l'enveloppe. Qui n'a pas encore eu son enveloppe? Ça va?
Il y en a qui scannent déjà. Oh, merci Seigneur. C'est un sacrifice. C'est une connexion. Ton contact avec Dieu. Un contact avec Dieu. Tu cristallises. Ton contact avec Dieu. Là où ton cœur s'ouvre à Dieu. Là où ton cœur s'ouvre à Dieu. Ok. Je vais prier. Avec ton enveloppe levée. Je prie. Père, voici l'expression de ma reconnaissance. L'expression de mon désir de me livrer à toi. L'expression de mon désir de me livrer à toi. Je veux activer cet autel, un autel d'amour. Où je viens, mon Dieu, être passionné et me livrer à toi. Ce n'est pas de l'argent que je donne, mais c'est l'expression de mon désir de t'aimer de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que cet amour-là, que ton cœur soit intensifié, que l'amour de s'intensifie dans ton cœur, que la flamme continue à grandir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shama. Yeah, yeah, yeah.